Dans cette vidéo, tu vas devoir utiliser les lois de l'électricité pour trouver les valeurs de tension et d'intensité qui manquent. Pour la première question, on donne les valeurs suivantes. U1 égale 6 volts, U2 égale 2000 mV. Détermine, en rédigeant correctement, la valeur de la tension du générateur. Pour la deuxième question, on donne l'intensité I3, 700 mA. Trouve les valeurs I1 et I2. Enfin, pour la dernière question, on refait ce montage mais avec d'autres lampes et un autre générateur. On obtient ces valeurs. UG égale 8 volts, U2 égale 100 mV. Détermine la tension U1. Si tu ne te souviens plus des lois et comment on les utilise, regarde les vidéos suggérées. Sinon, mets en pause le temps de répondre, puis relance pour la correction. On a ici un circuit en série. La loi qui s'applique pour la tension est la loi d'additivité. On commence par écrire les valeurs et on regarde les unités. Il faut ici tout mettre en millivolts ou tout mettre en volts. En millivolts, cela donne ceci. U1 égale 6000 mV. Pour convertir, on multiplie par 1000 ou on utilise un tableau de conversion. On écrit ensuite le nom de la loi et son énoncé mathématique. UG égale U1 plus U2. On remplace les lettres par leurs valeurs. Ici U1 égale 6000 mV et U2 égale 2000 mV. On fait le calcul puis on écrit la valeur en pensant bien à écrire l'unité. On termine par une petite phrase réponse. Si on avait tout mis en volts, on aurait eu U2 égale 2 volts et on serait arrivé à UG égale 8 volts. Pour la deuxième question, on s'intéresse à l'intensité. Il faut juste savoir que dans un circuit en série, c'est la loi d'unicité qui s'applique. Cette loi dit simplement que l'intensité a la même valeur partout dans le circuit en série. On écrit donc la valeur que l'on connaît, I3 égale 700 mA, le nom de la loi, son énoncé mathématique, I1 égale I2 égale I3, puis on donne la valeur. On finit par une phrase réponse. Pour la troisième question, c'est toujours la loi d'additivité des tensions qui s'applique, mais la tension à déterminer est maintenant U1. On écrit les valeurs, puis on convertit en volts, par exemple, cette fois-ci. On écrit ensuite la loi, puis on la transforme pour avoir la version de la relation permettant de calculer U1. Pour cela, on fait moins U2 des deux côtés. Cela permet de simplifier le membre de droite, U2 moins U2 étant égal à 0. On arrive donc à UG moins U2 égale U1. On aurait aussi pu se souvenir que cela revient à déplacer U2 de l'autre côté du signe égal. Et quand on fait cela, l'opération s'inverse. Plus à droite devient moins à gauche. On remplace ensuite les lettres par leurs valeurs, puis on fait le calcul. On arrive à U1 égale 7,9 volts. On écrit la phrase réponse. Si on avait converti en millivolts, on serait arrivé à 7900 millivolts.